Bon, je suis avec Paul Courteau de l'entrepôt, chef à l'entrepôt, et qui présentera une planche donc à Trinquefougas à partir du samedi 11 juin, du 11 au 17 juin. Alors Paul, on va faire un petit peu connaissance. Ton établissement est à Pézenas, mais avant d'arriver donc à cet entrepôt qui a été créé en 2006, tu as fait plusieurs places, et je crois qu'une des principales, ça a été à la Chaldette en Lozère. Oui, tout à fait, ouais. Alors ça, c'était en quelle année? 2002? Oui, 2002, ouais, c'était ma première affaire, ma première gérance, on va dire, qu'on n'a pas gardé longtemps malheureusement, mais très bon souvenir. Bon, alors donc après des études à Saint-Gilles-d'Apcher, après une place au Chandelier où tu as beaucoup appris. Absolument, ouais. Chez les amis Furlan et Forest. Ouais, donc ouais. tu gardes de très bons souvenirs. Je garde un excellent souvenir, c'est des gens adorables et qui m'ont en plus donné le goût du métier. Donc, Le goût du métier. Donc tu arrives, et ça c'est assez amusant, tu arrives dans une affaire où les gens n'ont pas fait de bonnes affaires, ouais. Mais par contre ils avaient obtenu une étoile. Tout à fait. Un macaron. C'est ça. Ils étaient partis en fait parce que bon, ça marchait pas trop financièrement parlant, et ils sont partis en mois d'octobre, et en mars quand le Michelin est sorti ils n'étaient plus là, mais il y avait un macaron sur le guide. Voilà. Et Michelin a accepté de vous faire confiance. Alors effectivement, suite à ça, la société responsable cherchait une gérance, donc on a accepté, nous, parce qu'on était jeunes, de prendre cette gérance. Et suite à ça, on a téléphoné au Michelin pour leur demander de nous inspecter, etc. Et en ne croyant pas du tout conserver ce macaron. Et l'année suivante, le guide est ressorti avec de nouveau un macaron, ce coup-ci le nôtre. Voilà. Donc on a tenu 1 an cette affaire avec un macaron qui n'était pas le nôtre, et une autre année avec le macaron qui nous avait été réattribué. Bon, alors c'est quand même une belle référence, une belle carte. Et bon, tu as quitté, la vie fait que tu as quitté un peu précipitamment cette affaire, voilà, parce que bon, tu jeune, vous aviez envie de voir autre chose. Voilà, on avait envie de voir, enfin on était un peu gourmand, et on se disait bon, on trouvera mieux ailleurs, et puis finalement, c'était pas si mal que ça la Lozère. Voilà. Après un passage donc au Cap d'Agde, tu as ouvert en 2006 cette affaire qui s'appelle donc l'entrepôt. Voilà, en association avec Lionel Albano, lui qui est en salle, moi qui m'occupe de la cuisine. D'accord, alors entrepote. Aussi, c'est ça. C'est entrepôt. Référence donc à l'amitié, à la convivialité, au vin. Voilà. Et donc à la bonne cuisine. Exactement. Alors pour dire exactement, entrepôt à la base, c'est aussi entre les pots, puisque historiquement, à l'entrée du restaurant, fabriquons nos conserves, confitures, pâtés, etc., que ma femme faisait. Donc on vendait nos pots. Donc voilà pourquoi entrepôt. Et puis on dressait pas mal de nos mets dans des petits pots, le parfait. Voilà. Et également, comme vous le disiez, entre potes, parce que avant tout, ce qui compte ici, c'est la convivialité. Bon, alors ça, c'est vraiment formidable. Oui, j'ai noté que dans ton parcours, quand même, il y avait une étape rugby importante. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu as joué où? Alors, j'ai commencé à jouer, mais très peu, à Montpellier, au Montpellier-Hérault, quand j'étais gamin, quoi. Et puis après, la vie fait que, encore une fois, j'ai stoppé le rugby, et j'ai repris après à Saint-Gilles-d'Apcher. J'ai retrouvé la passion de rugby donc à Saint-Gilles-d'Apcher, où j'avais mon chef de cuisine, le prof, qui était aussi l'entraîneur de rugby. Et voilà, et donc là j'ai joué en universitaire, enfin en scolaire, pendant toutes les années que j'étais à Saint-Gilles, c'est-à-dire 4-5 ans, quoi. Voilà. Alors on peut constater qu'il y a des valeurs qui se retrouvent dans ce sport, dans la cuisine, dans le vin. Absolument. Ouais, c'est exactement les mêmes valeurs, exactement. Michel Lousteau, avec qui j'étais récemment, disait bon, on est une équipe, voilà, on est c'est exactement rugby, ça. On est une équipe, et c'est vrai que ça doit se trouver en cuisine, en salle, comme sur le terrain, quoi. Voilà, c'est ça. La cuisine, comme le rugby, est un métier rigoureux, parfois douloureux, comme le rugby, et où on a besoin effectivement d'être très soudés et ensemble pour construire quelque chose, quoi. Alors, si jamais tu me qualifiais la cuisine que tu fais ici, ce serait? Alors, c'est une cuisine avant tout authentique de produits. Alors, je sais bien qu'on entend souvent ça en ce moment, mais c'est la vérité. Et au travers de cette planche, c'est ce qu'on a essayé de faire ressortir aussi, puisqu'on a choisi de travailler avec Nicolas Cabrol sur son cochon. Voilà, montrer la cuisine qu'on fait ici, c'est arriver aussi à montrer qu'avec des produits très simples, on peut faire de belles choses.
Et des accords vins aimés, bien sûr. Ouais, bien sûr, voilà, donc Bon. dont les vins dont Lionel s'occupe, et essayer de faire découvrir des bons rapports qualité-prix en vin aussi. Voilà. Bon, alors on va stopper là cette petite séquence et après nous allons faire la visite des lieux, nous parlerons de la planche et puis on verra également l'ami Lionel qui Ouais. doit avoir quelque chose à dire également. Est-ce qu'à la limite, peut-être pour lui, comme le service va démarrer, on peut le prendre maintenant? Allez, ça marche. Allez.